Coucou les addicts, on se retrouve aujourd'hui enfin après des semaines et des semaines d'absence pour l'ouverture de la Glossy Box du mois d'avril. Donc j'avais tourné celle du mois précédent et j'ai pas pu vous la sortir, donc je m'en excuse. Je vais revenir petit à petit avec plein de projets, plein de vidéos qui vous attendent, donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez toujours au rendez-vous. Donc on y va. Elle est arrivée un peu tardivement et c'est noté qu'elle provient d'Allemagne, donc c'est peut-être l'explication pour ce coup-ci. Je ne sais absolument pas quel est le thème ce mois-ci, je vous avoue que je ne sais même plus ce qu'il y avait dans l'édition précédente. Alors donc on a un packaging rose tout simple. Elle est lourde, elle est très lourde la boîte. Alors vous savez ce que je dis toujours, si c'est lourd, c'est souvent pourri. Donc on va voir ce que ça va donner. On fait ça à l'aveugle comme d'habitude. Alors du coup le thème c'était les délices de la jungle, comme nous le montre l'autospoil juste ici, que je me mets de côté. On y va. Alors, moi je veux trouver le truc le plus lourd tout de suite. Ah, je pense que c'est ça le truc le plus lourd. Je pense... Ah, c'est un truc en verre. Eh, vous êtes vraiment fous de mettre des trucs en verre dans nos box. Genre des fois quand c'est un vernis, le truc il arrive pété. Donc c'est un Pago au litchi. Ça nous rappelle pas du tout l'année dernière, on avait eu aussi un truc Pago. Je sais même plus si c'est Glossy Box ou si c'était une autre box, je m'en souviens plus. Mais j'ai déjà eu un truc comme ça. Mais je vais goûter tout de suite. Hein. Mais franchement, mettre ça dans une box, je trouve que ça craint énormément. Donc litchi c'est vachement original. Et c'est vachement bon. Bon, on va dire que c'est dans le thème jungle, hein, on va dire ça comme ça. Mais niveau beauté, je sais pas si ça apporte quelque chose, clairement. Donc bon, goodies assez sympa, plutôt risqué parce qu'il aurait pu arriver complètement pété et donc il aurait pu abîmer les produits derrière. Mais bon bah voilà, on va pas, voilà, hein, rien à dire d'autre. Après avoir... Ah, oula. Bien évidemment, après avoir enlevé le produit précédent, elle est toute légère. Il n'y a plus rien dedans, c'est du vent. Alors, du vent de jungle. Qu'est-ce que c'est que ceci? Donc on a 10 € offerts à utiliser sur Smart Photo avec le code promo Glossy Box. Je connais pas trop ce que c'est. Alors on peut faire un bougeoir, on peut faire une trousse à maquillage. On peut faire des tirages rétro, donc en format Polaroid, tout ça. Donc bon, si ça vous intéresse, vous irez voir. J'irai voir aussi, ça peut être intéressant. Donc c'est offre valable une seule fois par foyer avec le code promo GlossyBox jusqu'au 30 juin 2018. Frais de livraison non inclus, donc ça c'est un petit peu logique. Voilà, bon, une offre assez sympa. On enchaîne avec le premier produit, enfin j'ai envie de dire. Alors, donc ça. Alors ça peut être un mini produit Too Faced ou qu'est-ce que ça pourrait être, un mini rouge à lèvres, un mini mascara, une huile pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est? Donc Black Sugar Perfect Splash Max. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc de chez Skin Food. Alors je valide totalement dans la mesure où Skin Food c'est une marque qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup pu tester, qui est arrivée chez Sephora finalement il n'y a pas hyper longtemps. Donc alors qu'est-ce donc exactement? C'est un 4 en 1. Alors donc il faut verser 7 ml dans 700 ml d'eau et l'appliquer sur le visage. Faire 1 à 2 fois par semaine. Je regarderai ça un peu plus dans le détail parce que là tout est encore marqué en anglais et au niveau du soin là du coup je comprends pas tout forcément très bien. En sachant que là-dedans on a 20 ml. Donc finalement si c'est 7 ml à diluer dans 700 ml d'eau, il y a quand même pas mal de soins à l'intérieur. Je vais sentir un peu pour voir ce que ça donne. C'est pas du tout désagréable, je trouve même que ça a vraiment une odeur de produit un peu naturel, parce que de toute façon c'est ce que c'est cette marque là. Donc franchement je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir le tester. Avec le produit suivant, alors donc là on a quelque chose d'assez lourd, donc ça peut être un fard à paupières, un baume pour les lèvres, quelque chose comme ça. Alors Steve Laurent Lip Gloss, voilà, donc j'avais pas totalement faux. On commence à s'y faire hein, du coup maintenant. Mais ce qui m'embête un peu c'est qu'on a eu à peu près la même chose
d'une autre marque avec le même packaging un peu rose gold et à l'intérieur c'était quasiment la même couleur. Donc bon, c'est un peu dommage. Après niveau coloration, c'est très nude, c'est très gras je trouve. Donc c'est vraiment pour dire de colorer un peu les lèvres. C'est dommage parce que vraiment le packaging est très joli, mais vraiment ce type de produit, l'application, je suis pas vraiment très fan. Par contre je connais pas la marque, donc à tester. Voilà, ils ont un Facebook et un Instagram, donc à voir. Donc je pense que c'est un full size bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 3. Ah, ça c'est la taille, c'est le format d'un produit Palmer's qu'on avait déjà eu. Donc qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est un produit Palmer's, mais c'est pas la même chose que j'avais eu la première fois. Donc là on est sur un soin réparateur pour le corps à la vitamine E formule beurre de cacao qui nourrit et apaise, atténue les imperfections, hydratation 24 heures, donc pour peau sèche et sensible. Donc ça c'est je pense pour mon caractéristique du profil beauté. Donc je trouve ça très sympa. Ça sent super bon. C'est vraiment le gros point positif des produits Palmer's, c'est qu'ils sentent bon. Et pour avoir testé il n'y a pas longtemps le produit pour le corps, la noix de coco, c'est une tuerie. Voilà, donc je trouve que encore une fois c'est un bon produit et on a 50 ml, donc de quoi tester. On continue donc. Alors je vais prendre ça. Ah, donc c'est un pinceau, là du coup il n'y a pas d'hésitation. Waouh, il est super beau. Donc il est rose gold, donc il n'y a pas de marque spécifique apparente, avec un tube transparent mais toutes des petites paillettes rose gold à l'intérieur. Donc vous savez, moi les pinceaux j'en ai jamais assez, pourtant j'en ai déjà pas mal hein, et vraiment des très bons. Mais je suis contente, c'est le genre de produit que j'aime vraiment recevoir. Je pourrais en avoir un tous les mois de différentes marques, de différents aspects esthétiques. Ça me plairait tout autant. Donc là je survalide le produit. Donc avec je pense le dernier produit, si je ne me trompe pas, non. Alors on a un carton, ça pourrait être... On a un pinceau, ça pourrait être un fard à paupières, ce serait le plus logique. Karl Lagerfeld and Modelco, donc c'est un blush light beige. Modelco on connaît, le dernier blush que j'avais eu était plutôt sympa. Et je savais pas du tout qu'ils avaient fait une collaboration avec Karl Lagerfeld, donc je suis agréablement surprise. Et je trouve le packaging plutôt sympa, avec la silhouette de Karl, qui est quand même vachement connue. La couleur, elle a l'air vachement sympa. Donc on est vraiment sur un beige brillant qui est brillant. Donc plus highlighter que blush peut-être quand même, parce qu'il faut le porter sur les joues. Moi je préférais plutôt le mettre en coin interne, etc. Et je suis super contente parce que déjà de 1, comme j'ai dit, je connaissais pas du tout la collaboration. Je trouve que c'est un joli produit et pour moi ça c'est le genre de collection un peu collector que j'aime beaucoup. Donc pour le coup j'en suis très contente. Et c'est un full size également, je pense, il y a 3,5 g de blush, ce qui est déjà énorme pour le terminer, faut y aller quoi. C'est mon produit préféré de la box. Une valeur dans cette box de 50 €. Où sont-ils? Et bien tout simplement le full size de chez Karl Lagerfeld fait 20 €. Le petit pitonio de trucs pour les lèvres il fait 17 € et le pinceau est à 10 €. Donc déjà rien que ces trois produits là, on a quand même une valeur plutôt intéressante. Après voilà, comme je vous disais, moi le produit pour les lèvres je suis vraiment pas fan. Avoir le rendu, mais quoi qu'il arrive je trouve pas ça pratique à appliquer. Et puis si vous voulez retoucher dans la journée, il faut prendre le petit pot et le pinceau à côté parce qu'au doigt sincèrement c'est un peu dégueu. Donc c'est pas tip top.
Le thème, on va dire qu'il est respecté, oui et non. Plus respecté par la boisson que par le reste. Mis à part pour le produit Palmer's, on va dire, où il y a un peu de beurre de cacao, où ça fait une légère référence. Et le produit Skin Food, mais sinon rien de très exceptionnel. Pour le mois prochain, apparemment, c'est une édition comics, on va dire plutôt. Un peu devenez l'héroïne de votre aventure, etc. Donc on verra ce que ça peut donner. Mon avis sur cette box, je la trouve plutôt pas mal, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le produit Karl Lagerfeld, elle aurait été pour moi totalement inutile. Là, je ne peux pas nier que c'est quand même un produit que j'aurais vu traîner sur les réseaux sociaux et je me serais dit, tiens, c'est quand même pas mal du tout, j'aurais bien voulu l'avoir dans ma collecte. Donc du coup, voilà. Dites-moi si vous avez été charmé par cette box ou si vous l'avez détestée. Et si vous trouvez que c'est intelligent de la part de Glossybox de nous mettre un jus de fruits en bouteille de verre dans la boîte. Parce que moi je trouve ça mais absolument infernal, c'était vraiment pas testé. Si ça avait explosé à l'intérieur, vous imaginez ma tête, hein, j'ai pas besoin de vous la faire une devant vous, là, c'est pas, voilà, pas utile. Mais en tout cas, voilà, ça a été fait quand même, heureusement ça arrivait en entier. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre sur Facebook, Instagram et même sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous, à très vite.